L'ensemble des corps des forces de défense et de sécurité ont marqué le pas pour célébrer la journée des forces armées. La cérémonie a débuté avec le salut au drapeau et la revue des troupes par le gouverneur de Ziguinchor, accompagné par le colonel commandant la zone militaire numéro 5. Le chef de l'exécutif régional a rendu un vibrant hommage aux militaires pour leur brillant travail. Républicaine et la courtoisie militaire nous instruisent d'avoir une pensée pieuse pour nos vaillants soldats tombés dans les différents théâtres d'opération. Ceux-là, dont l'immarcessible volonté et l'infaillible engagement patriotique ont permis de maintenir inextinguible la flamme de l'honneur et de la liberté. Ils sont tombés pour que nous soyons debout. Ils ont payé de leur vie pour que nos vies soient sauves. Ils ont bravé le danger, côtoyé le risque, banni le repos pour défendre la patrie et honorer la nation. L'édition de cette année est placée sous le thème de la contribution des forces armées sénégalaises dans la protection de l'environnement. Le colonel Fulgence Ndour n'a pas manqué de magnifier la parfaite collaboration entre les forces de défense et de sécurité dans la préservation de l'environnement. Dans la région de Ziguinchor, les forces de défense et de sécurité ont gagné le pari de la collaboration. Et les actions communes et conjointes ont porté beaucoup de fruits et donné autant de satisfaction. Mais à présent, il nous faut opérer une montée en puissance et nous soumettre à l'évidence que la répression seule ne peut endiguer ce fléau. Intercepter et saisir le produit de la coupe, c'est bien, mais empêcher de couper, c'est mieux. Il nous faut dès lors mettre en exergue notre concept armée-nation, nous engager davantage dans la construction et la consolidation de la citoyenneté pour créer une dynamique nouvelle mettant les populations au cœur de la préservation des ressources. Car l'éradication totale d'un tel fléau sera tributaire en grande partie de leur coopération. La cérémonie s'est poursuivie par la visite des stands pour constater les statistiques et le bilan des saisies de bois de l'année 2016. Et enfin, la manifestation s'est clôturée avec l'inauguration du réfectoire des sous-officiers et de la salle polyvalente du Major Abou Djabi. « 48 heures de grève est le mot d'ordre des médecins affiliés au syndicat des médecins du Sénégal. En effet, selon le SAMES, l'État n'a pas respecté le protocole d'accord signé avec les syndicalistes. Toujours les mêmes motifs. Vu que le gouvernement ne réagit pas toujours par rapport à nos doléances, c'est-à-dire l'absence de matérialisation entre des protocoles d'accord signés entre le gouvernement et les différents syndicats de la santé. L'injustice que nous vivons au niveau de la fonction publique. Vous prenez l'exemple des médecins, on nous dit on est de la catégorie A, avec d'autres corps qui sont de la même catégorie que nous. Mais sur le plan salarial, ces corps peuvent payer 3 fois un médecin. Et ils ne font pas plus d'études que nous, ils n'ont pas plus de responsabilités que nous. Donc nous voulons que cette injustice soit réglée. Selon toujours le SAMES, tant que le gouvernement ne prend pas en charge leurs doléances, la lutte va continuer. C'est des commissions qui sont créées au niveau des différents ministères qui sont concernés par les différents points des protocoles d'accord qui ont été signés entre les différents syndicats et le gouvernement du Sénégal. Mais jusque-là, il n'y a pas d'avancée pour la mise en œuvre de ces accords. On est dans une bataille.
dans un combat. Donc nous allons continuer à mener la lutte tant que nous n'avons pas gain de cause. Venus se faire soigner, ces patients trouvent sur place une situation très inquiétante. Ils demandent au gouvernement de réagir. Je trouvais qu'il y avait une grève. C'est vrai que c'est difficile pour les patients, surtout pour ceux qui viennent des villages. Donc que les autorités respectent leurs engagements. Et ça, c'est valable dans tous les secteurs. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce que c'est la seule manière de revendiquer ses droits. Le travailleur a ses droits, donc qu'on respecte le droit des travailleurs. Pendant 48 heures, le secteur de la santé sera paralysé, une situation très embarrassante pour les populations qui doivent encore prendre leur mal en patience. Qui l'aurait cru? Et pourtant, Donald Trump est devenu le 45e président des États-Unis. Avec ce résultat inattendu, le républicain déjoue tous les pronostics, défie les grands instituts de sondage américains et snob l'opinion internationale qui avait prédit sa défaite. L'annonce de la victoire de cet homme considéré comme un prédateur de la haine dans toutes ses formes consacre la victoire du mal sur le bien, de la division sur l'unité, de l'anarchie sur le politiquement correct, de l'insolence sur l'humilité. Aujourd'hui, le monde entier tremble. Les Noirs sont replongés dans leur passé d'opprimés. Les musulmans perdent le sommeil. Les Latinos craignent le harcèlement et l'impunité. Bref, l'Amérique, mais pas seulement, retient son souffle. L'état d'esprit général se traduit à travers les réactions qui ont suivi l'élection de Donald Trump. Incroyable, catastrophe, ce n'est pas possible. Derrière ces exclamations se cache en réalité une véritable inquiétude, une angoisse, une incertitude, une peur de l'avenir avec un homme qui a surfé avec les divisions raciales et confessionnelles pour se forger une virginité politique et accéder à la Maison-Blanche. Le séisme provoqué par l'arrivée au pouvoir de Trump n'épargne aucun continent. Là où l'Europe tousse, l'Asie perd sa voix, tandis que l'Afrique et l'Amérique du Sud sont complètement anéantis. L'avenir de l'humanité reste, hélas, accroché aux humeurs et aux incohérences d'un homme versatile, capable de mettre ses propres compatriotes les uns contre les autres, de descendre très bas et de puiser ses idées dans les caniveaux. Alors que ce que l'on attend d'un président de la plus grande puissance économique et militaire du monde, c'est de se mettre au-dessus de la mêlée, de soigner une société complètement malade, de veiller sur la paix et la sécurité mondiale, de réconcilier les peuples, etc. C'est sur ce terrain que l'humanité attend le 45e président des États-Unis. Reste maintenant à savoir si Donald peut un jour se débarrasser de son statut de chiffonnier incarné tout au long de la campagne électorale pour devenir le président de tous les Américains, sacré Trump. Des manifestations anti-Donald Trump ont éclaté dans plusieurs villes américaines au lendemain du résultat de l'élection présidentielle. Ici à New York, il dénonce le projet du président élu de construire un mur à la frontière avec le Mexique. Dans le centre de Chicago, environ 1 millier de manifestants ont tenté de se rassembler devant l'hôtel Trump International, mais la police a fermé les routes pour bloquer leur progression. Des rassemblements ont eu lieu aussi à Boston, Détroit, Philadelphie, Seattle, Phoenix, Los Angeles et ici à Austin au Texas, où environ 400 personnes se sont réunies, en majorité des jeunes. Cette fois-ci, peu d'incidents ont été rapportés, mais au soir de l'élection, des rassemblements plus violents ont eu lieu après l'annonce du résultat, notamment à Oakland en Californie, où des poubelles et des pneus ont été brûlés et des vitrines brisées. Barack Obama a invité Donald Trump à le rencontrer aujourd'hui à la Maison-Blanche. Le milliardaire républicain qui a créé la surprise a passé la journée à s'entretenir avec ses conseillers pour préparer la transition et réfléchir à la formation de son futur gouvernement qui prendra les rênes après son investiture le 20 janvier. Après une campagne féroce, l'heure est désormais à l'apaisement.
Maintenant, il est temps pour l'Amérique de panser les plaies de la division. À tous les républicains, les démocrates et les indépendants à travers le pays, je dis qu'il est temps de se rassembler comme un peuple uni. Il est temps. Le président en exercice a appelé à enterrer les rancœurs, appelant l'attitude irréprochable de son prédécesseur quand il a été élu en 2008. Ce n'est pas un secret que le président élu et moi avons des divergences considérables. Mais rappelez-vous, il y a 8 ans, le président Bush et moi avions aussi des différences. Mais l'équipe du président Bush n'aurait pas pu être plus professionnelle ni plus courtoise quand elle a assuré une transition en douceur pour que nous puissions être immédiatement opérationnels. Dans son discours de victoire, Donald Trump a promis un plan d'investissement massif dans les infrastructures et de doubler la croissance américaine. Pour mener à bien ses projets, il va pouvoir s'appuyer sur une majorité républicaine au Congrès. À Athènes, en Grèce, la police enquête sur une explosion qui s'est produite devant l'ambassade de France, tout près du Parlement. Plusieurs témoins racontent qu'un engin explosif, sans doute une grenade, a été jeté en direction du garde de l'ambassade, un officier de police grec, le blessant légèrement au pied. Quelques minutes après l'explosion, la police est arrivée sur les lieux et a fermé l'avenue à la circulation. Les enquêteurs sont sur la piste d'un acte terroriste.